Bonjour à tous, je suis Patrick Chapoutot, vice-président et trésorier de l'AFZ et je suis très heureux de vous accueillir pour ce troisième épisode de notre aventure élevage et environnement. Et je laisserai la parole très rapidement à notre président, mais je voulais juste vous présenter, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'utilisation de la plateforme Zoom pour l'animation des webinaires. Je vous donne quelques éléments d'utilisation de cette plateforme. Vous avez en bas la possibilité d'utiliser un bouton qui s'appelle discuter ou bien chat ou conversation selon les versions que vous avez de l'application Zoom. Ce bouton discuter ne servira qu'à transmettre des informations techniques ou des problèmes éventuellement que vous pourriez rencontrer, donc à n'utiliser qu'avec parcimonie. Par contre, vous avez un bouton Q et R, donc questions et réponses, ou en anglais Q&A, qui vous permettra de poser des questions. Vous ne pourrez pas poser vos questions par oral, mais nous allons donc récupérer l'ensemble de vos questions posées par écrit dans cette fenêtre Q et R, questions-réponses. Et donc, vous aurez la possibilité de poser toutes les questions qu'il vous passera par la tête. Et nous essaierons de les classer et de transmettre ces questions aux animateurs pour qu'ils puissent y répondre. Voilà, donc dans le cadre de ces questions-réponses, vous verrez que vous avez la possibilité de liker, donc de donner un petit coup de pouce à certaines questions qui vous paraîtraient pertinentes et très intéressantes. Et donc, ça va faire remonter les questions dans la hiérarchie et ça nous permettra de poser les questions les plus, comment dirais-je, ayant le plus de voix dans l'assistance. Voilà, donc je ne prends pas plus de temps. On attend plus d'une soixantaine de participants, donc c'est un bon score. Je vous souhaite un bon webinaire et je laisse tout de suite la parole à Jean-François. Oui, bonjour, bienvenue à ce séminaire organisé par l'Association française de zootechnie. Je suis Jean-François Hoquette, président de cette association et je succède à Patrick Chapoutot. Donc, je vous rappelle que l'Association française de zootechnie est un carrefour de tous les acteurs des filières des productions animales. Son objectif est d'aider à la réflexion, à la diffusion et à l'application des connaissances concernant les animaux d'élevage et les filières animales. Nous essayons de favoriser les échanges et les collaborations entre les entreprises, les organisations professionnelles, les instituts de recherche, les instituts de formation et l'administration. L'Association française de zootechnie est un lieu de promotion d'une image objective et valorisante des produits animaux et des productions animales. Les différentes activités de l'AFZ sont les suivantes. Nous organisons des journées d'études ou des webinaires comme aujourd'hui. Nous soutenons la formation et la recherche. On délivre notamment un prix de thèse annuel aux meilleurs travaux issus d'un travail de thèse dans le secteur des productions animales. Nous sommes membres de la Fédération européenne de zootechnie et nous représentons la France auprès de l'EAP. Nous développons aussi des activités d'ingénierie et d'études. Nous gérons et diffusons des informations techniques et scientifiques, notamment en nutrition animale. Nous développons pour nos partenaires des sites Internet et des solutions techniques. Et enfin, nous participons régulièrement et activement à différents projets de recherche et développement. Vous avez sur cette diapositive la composition du bureau de l'AFZ, mais je voudrais tout d'abord rendre hommage au professeur Leroy, qui est à l'initiative de la création de l'Association française de zootechnie. Je voudrais également rendre hommage et remercier les précédents présidents de l'AFZ, Julien Colléou, Claude Béranger, Daniel Sauvan, ici présent, et Patrick Chapoutot, également présent. Donc, le bureau est constitué d'un président, de 3 vice-présidents, Daniel Sauvan, Philippe Lesquat et Patrick Chapoutot, qui est également trésorier de notre association, et nous avons une secrétaire, Christelle Fablé.
Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour développer des activités en commun. Donc maintenant, je vais passer la parole à Jean-Yves Dourmade et nous remercions Jean-Yves pour l'organisation de ces 3 webinaires sur la thématique élevage et impact environnemental de l'élevage. Jean-Yves, on ne t'entend pas. Merci. Effectivement, on arrive à la 3e saison, on pourrait dire, de notre série consacrée à l'affichage environnemental des produits animaux, menaces ou opportunités pour l'élevage et les filières animales. Donc, on a déjà eu 2 webinaires, donc un premier au mois de mai, dans lequel on a eu une approche un petit peu générale des questions de développement durable en relation avec l'élevage, avec une présentation d'Anne Mottet, qui est disponible donc sur le YouTube de l'AFZ. Le 28 juin, on a eu un 2e séminaire avec plusieurs interventions consacrées donc à l'évaluation environnementale des systèmes d'élevage et de leurs produits. Donc finalement, on est allé jusque, on pourrait dire, les produits animaux à la sortie de l'élevage. Et donc aujourd'hui, on se rapproche plus des produits alimentaires. Et donc ce 3e webinaire va être consacré à l'évaluation et à l'affichage environnemental des produits alimentaires, donc avec un focus sur les produits issus de l'élevage. Je peux passer à la suivante. Alors, pour illustrer en fait cette problématique, j'ai repris ici une série de photos qu'on avait utilisées dans le cadre d'un programme ANR Agralide, qui quelque part fait le lien entre à gauche les produits alimentaires et à droite l'environnement. On a donc différentes façons de voir ce lien. Donc, on peut quelque part agir sur l'alimentation pour réduire l'impact environnemental. Quelque part, l'affichage environnemental s'inscrit en fait dans cette perspective-là. On peut aussi partir de l'objectif, donc se fixer des objectifs en termes d'impact environnementaux de l'alimentation et remonter sur la construction des systèmes alimentaires, des systèmes de production. Et on a une dernière vision des choses qui est un petit peu celle que l'on a, en tout cas qu'on cherche à développer dans le cadre de l'AFZ, c'est finalement de partir des systèmes de production et de voir comment on peut conjointement améliorer la qualité nutritionnelle des produits et réduire l'impact environnemental. Quelque part, d'essayer de concilier un petit peu les deux. Donc aujourd'hui, on va avoir finalement 4 présentations. La première va être réalisée par Nicole Darmon d'INRAE. Elle va nous présenter donc les avantages et les limites des approches mises en œuvre pour identifier les choix alimentaires plus durables, donc avec la question de la conciliation entre impact environnemental et qualité nutritionnelle en particulier, et aussi de l'accessibilité des produits à tous. La seconde présentation va être réalisée par Valérie Tau du ministère de la Transition écologique et elle va nous présenter l'expérimentation en cours d'affichage environnemental dans le secteur alimentaire. Et enfin, nous allons avoir deux présentations qui vont rapporter les premiers résultats de 2 expérimentations donc, qui font partie de l'expérimentation officielle en cours, donc sur l'affichage environnemental porté par Interbev et par l'ITAB.